Aujourd'hui, le sermon portera sur le premier discours que le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné lorsqu'il est arrivé à Médine. Un discours historique. Généralement, on n'en parle pas ainsi. هذه الخطبة خطبة تاريخية. خطبة لها وقع في نفوس المسلمين في ذلك العهد. Ce discours avait un impact incroyable dans le subconscient des musulmans à l'époque. Ce n'est pas un discours comme vous l'entendez, une khutbah, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est mis sur un minbar, il a donné un discours. Mais c'était son premier discours qu'il a adressé aux gens de Médine lorsqu'il est arrivé à Médine. C'est un discours très court, mais nanti de sens, rempli de sens. خطبة صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في المعنى. لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. Lorsqu'il est arrivé à Médine, les compagnons qui étaient déjà musulmans, les Ansar, ils étaient déjà là. Chaque jour, ils l'attendaient, attendaient son arrivée à Médine. Plus de 500 compagnons, تقريبا حوالي 500 صحابي ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. Et parmi ces compagnons, من بين هؤلاء الصحابة كان هناك رجل يهودي. Il y avait un monsieur juif. Ce monsieur était un rabbin. كان من الرهبان اليهود. يعني كان عالما وكان عارفا بصفات النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في الكتب القديمة. Ce monsieur connaissait les caractéristiques du prophète annoncées dans les livres précédents. Ce monsieur s'appelle Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, par curiosité pour découvrir qui est cet homme, il était là. Chaque jour, il sortait pour voir et accueillir ce monsieur dont on en parle beaucoup. Abdullah ibn Salam, il s'est converti à l'islam. Pas parce qu'il a entendu un discours, pas parce qu'il a assisté à une conférence, c'est pas parce qu'il a fréquenté la mosquée, pas parce qu'il a travaillé avec les musulmans. Tout simplement parce qu'il a observé le visage du prophète. Il a seulement observé son visage. Et il a dit Ma hada biwajhi kadhab. Dès qu'il a regardé le visage du prophète, il a dit ce visage-là n'est pas le visage d'un menteur, ni d'un imposteur. Il s'est converti à l'islam. Seulement par la contemplation et la méditation du visage du meilleur des hommes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que les Arabes disent كَالْوُجُوهِ عَنَاوِيلُ الْبُطُونِ. Les visages reflètent l'intérieur de la personne. Avec le visage de quelqu'un, tu peux savoir si c'est quelqu'un de méchant, de bon, etc. Et ce compagnon, ce monsieur, il s'est converti à l'islam. Tout simplement parce qu'il a médité, il a bien observé le prophète. Mais ce n'est pas tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce monsieur-là, qui n'était pas musulman, c'est lui qui nous relate, c'est lui qui nous raconte
ce discours du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il est arrivé à Médine. هذا اليهودي الذي أسلم فقط لأنه تبين في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل في وجهه فعلم أن ذاك الوجه ليس بوجه كذاب. سبحان الله. هذا الرجل هو الذي يحكي لنا قصة هذه الخطبة التي أردت أن أحدثكم بها. Il dit, lorsque le prophète est arrivé, les gens l'ont accueilli. Son premier discours était Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. C'est-à-dire que le prophète, il ne s'adresse pas seulement aux croyants, il s'adressait à tous les habitants de Médine, musulmans, juifs, chrétiens, athées, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya ayyuhan nas, afshu salam. Premier discours du prophète. Afshu salam. C'est quoi afshu salam? Propager la paix. Vous imaginez que le prophète, il est chassé de chez lui. Il a été contraint de sortir du lieu de sa naissance, Mecque, sa ville natale. Les compagnons, ils ont abandonné tous leurs biens. Ils ont failli les tuer. Il arrive, la première chose à dire, afshu salam. Propager la paix. Car on ne peut pas construire dans le désordre et dans la violence. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il voulait construire, il voulait bâtir l'État musulman. Il voulait bâtir une société juste et équitable. Une société où règne la paix et la stabilité. Donc c'est important de comprendre la vision du prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Partagez la nourriture, partagez tout ce que vous avez avec les autres. Malheureusement, dans la vie occidentale, on commence à être égoïste, individualiste. On ne pense qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a un peuple, il y a des gens qui souffrent ailleurs et qui manquent de beaucoup de choses. Il y a des musulmans qui agissent comme si rien n'était. Et ça, c'est important. Ce n'est pas seulement donner la nourriture aux SDF, aux gens, mais c'est le partage de manière générale. Le partage. Une société où il n'y a pas de partage, où il n'y a pas l'esprit de solidarité, c'est une société vouée à l'échec. Le partage. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas être individualistes. Nous sommes une Ummah, nous sommes une société, nous sommes une nation. C'est ça le message du prophète. Et puis il a dit quoi? Wasilul arham. Créez des liens entre vous. Et le lien le plus solide commence avec la famille. Nous tous ici, on est proches. C'est bizarre. Nous tous ici, on est proches. Moi, je suis proche de ce monsieur. Ce monsieur est proche de l'autre. L'autre, il est proche de l'autre. Et l'autre, il est proche de moi. Et moi, je suis proche de l'autre. Nous tous, on a des liens.
Si moi je préserve mes liens familiaux et que tout le monde le fait, l'humanité sera connectée. L'humanité sera connectée. Car chaque proche est proche de quelqu'un d'autre. Chaque proche est proche de quelqu'un d'autre. Au final, nous sommes tous proches, car nous tous, nous venons de Adam et d'Ève. La khalaqnakum min nafsin wahida. Et donc c'est important que le prophète il voulait créer ce lien, ce tissu social solide. Et même Jibril, le prophète a dit Ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Car au début, dans certaines sources de l'islam, on nous dit qu'au début, lorsque les compagnons sont arrivés à Médine, quand un muhajir meurt ou un ansar meurt, en fait, ils héritaient entre eux. Al-mu'akha, la fraternisation. Lorsque ce verset a été révélé, c'est à ce moment-là qu'il y a pris d'héritage entre deux personnes qui n'ont pas de lien très proche. Mais au début, il y avait l'héritage entre un Mekki et un Médinois. Subhanallah. Pour vous dire comment le prophète il voulait souder la société. Il y a un lien entre les individus qui vivent sur le même territoire. Si on regarde tout ça, jusque-là, il n'y a rien qui est considéré comme une adoration, comme nous on comprend une adoration de manière générale et qui est fausse. Quand je dis faites une adoration, la première chose c'est quoi? Une prière. Jeûner, aller au Hajj, Umrah. Pour nous, c'est cela les adorations. Alors que les meilleures adorations, je dis bien les meilleures adorations, ce sont les actes et les faits posés pour autrui. L'utilité publique, être utile aux gens. Et c'est pour ça que le prophète, lorsqu'il est arrivé, il a dit le fait de propager la paix. Et que nous, musulmans, nous devons être des acteurs de paix et des pourvoyeurs de paix. Nous, musulmans. Ça, c'est notre devoir. Et heureusement que l'islam existe encore aujourd'hui dans la société moderne. Je dis bien heureusement. Malgré le retard sur le plan, on va dire, technologique du monde musulman, mais l'existence de l'islam au sein de ce monde aujourd'hui est plus que importante. Vous allez me dire comment? On est faible, on n'a rien, nos peuples sont tués ailleurs, on n'est même pas capable de faire quoi que ce soit. Mais sachez, chers frères et sœurs, que s'il y a une bataille encore aujourd'hui sur les valeurs, c'est parce que l'islam est là. Et c'est ça le plus important. Dans la société moderne, tout est licite presque. Il n'y a pas d'interdit. Et c'est ça que la société moderne veut nous faire croire, et c'est ça qu'ils veulent installer dans l'esprit de chaque enfant. C'est l'islam qui résiste. Et c'est pour cela que l'islam pose problème. L'islam pose problème. Et ça, c'est important que nous le sachions. Le dernier point du discours du prophète,
C'était quoi? وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Priez pendant la nuit alors que les gens dorment. Au moment où les gens dorment, toi lève-toi et prie. 3 éléments et un élément. 3 éléments horizontal et un élément vertical. Le prophète alayhi salatu wassalam, propager la paix, créer des liens, partager la nourriture. Et puis il dit quoi? Prier. En dernier lieu. Ce qui veut dire que les 3 éléments cités avant sont meilleurs 1000 fois que le dernier élément. Car le dernier élément, c'est une relation verticale entre toi et Allah. Alors que les autres, ce sont des relations horizontales avec la société. Et que même l'objectif de la prière de nuit, c'est d'être meilleur dans la société. Malheureusement, on nous a fait toujours croire que les meilleures adorations, c'est prier, c'est jeûner, c'est recours, sujoud, siyam, qiyam layl, etc. Alors que le meilleur comportement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aqrabukum minni, aqrabukum inna ahabbakum ilay, wa aqrabukum minni, wa aqrabakum minni, yawm al-qiyamah, ahasinukum akhlaq. Inna ahabbakum ilay, wa aqrabakum minni manzilatan yawm al-qiyamah, ahasinukum akhlaq. Il y a meilleur que ça n'existe pas. Il a dit, le plus aimé auprès de moi, le musulman, le croyant, qui est le plus aimé auprès de moi, c'est qui? C'est fini, non. Mais qui sera à mes côtés au Firdaus le jour du jugement dernier, c'est qui? C'est celui qui prie beaucoup? C'est celui qui jeûne beaucoup? Non. C'est celui qui a le meilleur comportement. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on n'a encore rien compris. Et c'est pour cela qu'à Yawm al-Qiyamah, il y a des gens, des musulmans, des croyants, ils étaient au premier rang à la mosquée. Ils prient, ils jeûnent, qiyam al-layl, et ils vont aller en enfer. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez du hadith de Mouflis, le déficitaire. Lorsque le prophète a dit Atadrouna manil mouflis, est-ce que vous connaissez qui est le déficitaire? Les Sahaba, le déficitaire pour eux, c'est dans le commerce. C'est ce qu'ils savent. C'est lui qui fait du commerce et il a fait une perte. Ils ont dit Al mouflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. C'est lui qui a tout perdu, il n'a plus ni un dirham, ni un euro, ni un cent avec lui. C'est ça le mouflis, c'est lui qui est en perte. Le prophète a dit non, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Et il a donné la bonne réponse. Il a dit, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier, avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqa, beaucoup de zakat, beaucoup de hajj, Et à côté de ça, il faisait tapage nocturne. Il dérangeait ses voisins. À côté de ça, il a insulté quelqu'un. Il a manqué de respect à quelqu'un. Il a fait de la médisance sur quelqu'un. Et qu'est-ce qui va se passer? Et au Qiyamah, elle va peser ses actes. Ils vont mettre ses torts. Ils vont mettre ses bonnes actions. Et ils verront que ces mauvaises actions supplantent les bonnes actions. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les mauvaises actions des autres, à qui tu as porté préjudice, et ils vont mettre ça sur ta balance. Qu'Allah nous en préserve. Ud'u Allah yastajib lakum. الحمد
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قلنا أن الكثير منا يعتقد أن العبادات هي فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما شابه ذلك، ولكن العبادات العظام تكمن في حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل الذي يصلي كثير، الذي يقوم الليل، الذي يزكي، والذي يفعل كذا وكذا، ولكن قال بالنسبة لهذين أو لهاتين الفضيلتين القرب من النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة، وليس بعدهما شيء. Être proche et être le bien-aimé du prophète عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Il n'y a rien qui pèse sur la balance plus lourd que le bon comportement. Je vais dire ça autrement, peut-être ça va vous choquer. Si je mets la prière et je mets Husn al-Khuluq, le prophète nous a dit, laquelle sera plus lourde sur la balance, la prière ou le bon comportement? Répondez. Le bon comportement. En fait, on vous dit ça comme ça. Moi, je prie tous les jours, je respecte mes prières. Mais est-ce que tu as un bon comportement? Parce que le but, l'objectif de tes prières, c'est d'avoir un bon comportement. Et ça, c'est important. Et je terminerai par une phrase qui est très importante. D'ailleurs, il y a un grand savant de Bagdad qui avait fait une khutbah seulement sur donner la nourriture, partager la nourriture. Et la khutbah n'a pas duré 30 secondes. Il monte sur le minbar et il a dit: وَلُقْمَةٌ تَسُدُّ بَطْنَ جَائِعٍ خَيْرٌ مِنْ بِنَاءِ 1000 جَامِعٍ. Une cuillère de nourriture que tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est mieux de construire 1000 mosquées. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une cuillère. Tu donnes ça à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a faim. Tu donnes une cuillère de nourriture. C'est mieux que de construire 1000 mosquées. Parce que 1000 mosquées, c'est du matériel. Mais donner à manger à quelqu'un, c'est un humain. C'est l'humain. L'humain qui est l'important. الإنسان كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا